Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous plonge dans l'épisode de 1957 de Demain nous appartient, diffusé ce mardi 3 juin 2025 sur TF1, et je vous préviens tout de suite, c'est un épisode choquant. Le poids du secret. Dans les couloirs feutrés du palais de justice de Sète, Raphaël Perrault n'a jamais cessé d'être une femme de pouvoir. Avocate de renom, elle allie rigueur juridique et stratégie implacable. Pourtant, ces derniers jours, son regard semble différent. Plus intense, plus calculateur, car derrière ses lunettes strictes et son tailleur sombre, elle mène une stratégie bien plus complexe qu'il n'y paraît. En secret, Raphaël met une pression constante sur Simon Leclerc, l'avocat brillant qu'elle a longtemps considéré comme un allié. La cause ? Une affaire sensible, liée à un dossier que Simon aurait souhaité voir disparaître dans les archives. Un passé qui revient hanter le présent et qui pourrait briser bien plus que des réputations. Simon se sent pris au piège. Chaque rencontre avec Raphaël est une négociation silencieuse où les mots pèsent lourd et les regards sont acérés. Il sait qu'elle attend quelque chose, mais il peine à saisir jusqu'où elle est prête à aller. La pression s'accumule jusqu'à faire vaciller son éthique. Il s'interroge jusqu'à quel point peut-il encore reculer sans se trahir. Et que cherche véritablement Raphaël dans ce chantage à demi-mot ? Est-ce un enjeu purement professionnel ou cache-t-elle une douleur personnelle inavouée ? Alors qu'il relit le fameux dossier dans son bureau, Simon découvre un élément troublant. Une note manuscrite, laissée là, peut-être intentionnellement. Il y lit une date, un nom et une adresse. Des éléments qu'il croyait n'avoir jamais partagés avec personne. L'inquiétude monte. Raphaël le surveille-t-elle ? A-t-elle d'autres informations ? Le jeu devient dangereux. Et Simon le sait. Il envisage d'en parler à son mentor, mais la peur d'une trahison supplémentaire l'en empêche. Pendant ce temps, à quelques rues de là, une scène bien différente se joue. Damien, après une période de tension familiale, tente de se racheter. Ses relations avec Charles et Philippine ont été marquées par l'incompréhension, les non-dits et la rancœur. Mais l'homme, fatigué de fuir ses responsabilités, cherche à rebâtir les ponts qu'il a brûlés. Un repas partagé, quelques confidences maladroites, et voilà une lueur d'espoir. Le passé est lourd, mais l'avenir reste à écrire. Charles, encore méfiant, observe chaque geste de Damien avec un mélange de réserve et de curiosité. Il se rappelle les absences, les disputes, les silences pesants. Et pourtant, il veut croire qu'un changement est possible. Philippine, plus conciliante, semble croire en une possible rédemption. Elle encourage les retrouvailles, propose des activités communes, tente de recréer une dynamique familiale. Le dialogue s'installe, fragile mais réel. Et dans ce climat de réconciliation timide, la mémoire d'anciens conflits ressurgit, mais aussi celle des moments heureux. Un soir, alors que Damien raccompagne Charles à la maison après un entraînement de foot, il s'arrête devant un terrain vide. Là, Charles lance le ballon à son père. Un simple geste, mais lourd de sens. Damien esquisse un sourire. Il sait que ce n'est que le début, mais il est prêt à faire les efforts nécessaires. L'important, c'est de ne pas renoncer. C'est dans ce même esprit de transformation que Roxane, de son côté, prend à cœur d'entraîner Nordine. Leur relation, faite de complicité et de confiance, se renforce jour après jour. Nordine se prépare à affronter un passé douloureux, son beau-père. Une figure autoritaire, un souvenir de douleur non résolu. Avec patience et méthode, Roxane lui apprend à maîtriser ses émotions, à affirmer ses limites. Elle met en place un programme exigeant, mêlant exercice physique, simulation de confrontation verbale et longues séances de dialogue. Nordine, au début, se montre réticent. Il doute de lui-même, de sa capacité à tenir tête à cet homme qui l'a marqué. Mais Roxane croit en lui. Elle le pousse, le confronte, parfois même le provoque pour qu'il apprenne à répondre sans agressivité. Petit à petit, une assurance nouvelle émerge. Nordine commence à se tenir plus droit, à parler avec plus de fermeté. Ce n'est plus seulement un entraînement, c'est un processus de reconstruction. Un après-midi, après une session intense, Roxane l'invite à faire un tour dans le quartier. Devant un café, ils s'arrêtent, prennent un moment pour respirer. Elle lui dit « Ce n'est pas contre lui que tu te bats, c'est pour toi, pour ton avenir ». Ces mots résonnent profondément en Nordine. Il comprend que la confrontation ne sera pas une revanche, mais une libération. Ce premier chapitre pose les bases d'une réflexion plus vaste. Comment affronter le passé sans le fuir ? Que ce soit un chantage judiciaire, une réconciliation familiale ou un affrontement personnel, chacun des personnages se confronte à une forme d'ombre. Mais tous avancent, à leur manière, vers la lumière. Et surtout, ils nous rappellent qu'aucune douleur n'est vaine si elle conduit à une transformation. L'avenir appartient à ceux qui osent regarder derrière eux sans trembler. Et le courage, parfois, commence simplement par une parole dite à voix haute. L'engrenage des choix. L'aube se lève sur Sète, mais dans le cœur de Simon, l'obscurité persiste. Après une nuit sans sommeil, il se rend au cabinet, l'esprit embrumé par des pensées contradictoires.
Raphaël a franchi une limite, et lui aussi, à sa manière, en tolérant cette emprise. Il se sent complice malgré lui. Les murs se referment lentement autour de lui, et chaque pas qu'il fait semble le rapprocher d'un précipice moral. Il envisage une sortie, parler à un juge, dénoncer la pression. Mais cela signifierait sacrifier sa réputation, sa carrière, et peut-être bien plus. Lors d'un échange tendu dans le couloir du palais, Raphaël lui murmure à l'oreille « Tu sais ce qu'il t'en coûtera si tu parles ». Le ton est calme mais glacial. Ce jour-là, Simon prend une décision. Il commence à constituer un dossier parallèle rassemblant preuves et éléments qui pourraient lui servir si la situation dégénérait. Un jeu dangereux, mais il refuse de rester un pion. De son côté, Damien traverse aussi une période de bouleversement. Après l'ébauche de réconciliation, il décide d'aller plus loin. Il propose à Charles une sortie en mer, une activité qu'ils partageaient autrefois. Sur le bateau, l'air marin semble effacer les rancunes. Charles accepte de parler de son adolescence, de ses blessures, de ce père qui était là sans vraiment l'être. Damien écoute sans se défendre, sans interrompre. C'est un moment clé. Le silence qui suit n'est pas un malaise, mais une forme de paix. Philippine, en parallèle, se confie à une amie. Elle parle de sa peur de voir l'équilibre retrouvé s'effondrer de nouveau. Elle veut y croire, mais garde une réserve prudente. Elle sait combien Damien est capable de promesses, mais aussi d'oubli. Pourtant, elle espère que cette fois, ce sera différent. Elle voit dans ses gestes une sincérité nouvelle. Le passé ne s'efface pas, mais il se transforme peu à peu. Chez Roxane, les choses prennent un tournant plus intense. Elle décide de confronter Nordine à des situations plus réelles. Lors d'une séance, elle lui fait jouer une scène où il doit affronter une figure d'autorité. Nordine perd pied, crie, s'emporte. Mais Roxane reste calme. Elle lui tend un miroir. Tu vois, c'est encore lui qui a le pouvoir. Pas parce qu'il est là, mais parce qu'il est en toi. Ces mots bouleversent Nordine. Il comprend que sa vraie bataille est intérieure. Il commence alors à écrire une lettre à son beau-père. Une lettre qu'il n'enverra peut-être jamais, mais qui lui permet d'extérioriser sa douleur, ses colères, ses espoirs. Roxane le lit en silence. Lorsqu'elle lève les yeux, elle le regarde avec une fierté discrète. Simon, lui, se heurte à une découverte inattendue. Une erreur de procédure dans le dossier sur lequel Raphaël fait pression. Une faille juridique qui pourrait faire tomber tout l'édifice. Il hésite, s'en servir pour se libérer ou pour négocier un nouveau rapport de force. Il choisit la seconde option. Lors d'un face-à-face tendu dans son bureau, il confronte Raphaël. « Tu veux jouer ? Alors on va jouer. Mais cette fois avec mes règles. » Le regard de Raphaël se durcit. Pour la première fois, elle sent que Simon n'est plus sous contrôle. Damien, au même moment, reçoit un message de Charles. « Tu fais quoi ce week-end » Rien de spectaculaire, mais pour Damien, c'est un signe immense. Il lui répond sans attendre. Les choses avancent, lentement, fragilement, mais elles avancent. Roxane, enfin, organise une dernière mise en situation pour Nordine. Il doit simuler un vrai affrontement verbal avec un formateur qui incarne son beau-père. Cette fois, Nordine reste calme. Il s'affirme, pose des limites claires, exprime ce qu'il ressent. À la fin de la séance, le formateur lui serre la main. « Tu es prêt ?» 3 chemins qui évoluent, qui se croisent dans l'ombre et la lumière. Raphaël voit son emprise se fissurer, Damien reconstruit une famille pierre par pierre, Nordine s'affirme comme un homme libre. Dans chacun de ces récits, il y a l'idée du choix. Choisir d'affronter, de pardonner, de se libérer. Et ces choix, plus que tout, définissent la personne que l'on devient. L'engrenage des décisions est en marche. Et il ne reste qu'à savoir jusqu'où il les mènera. Vers une transformation intime. Les jours suivants sont marqués par une tension croissante. Simon continue de renforcer son dossier. Il sait que Raphaël ne reculera pas facilement, mais il sent en lui une force nouvelle, une détermination froide. Lors d'une réunion cruciale au tribunal, il laisse échapper une allusion à l'erreur de procédure. Le sous-entendu est clair. Raphaël le fixe longuement, puis détourne le regard. Elle a compris qu'il détient maintenant une arme. Cette inversion des rôles ne se fait pas sans douleur. Simon, bien qu'émancipé de son emprise, sent que quelque chose s'est brisé entre eux. Une confiance, une forme de respect ancien. Mais il n'a plus le luxe des sentiments. Raphaël, elle, commence à s'interroger. Dans la solitude de son bureau, elle relit les pièces du dossier. Elle comprend qu'elle est allée trop loin. Elle revoit les visages, les choix, les failles. Un matin, elle laisse une enveloppe sur le bureau de Simon. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Des excuses, mais aussi une explication. Elle ne cherche pas à se justifier, seulement à rendre à chacun sa part de vérité. Simon la lit avec une émotion contenue. Il ne répondra pas. Pas tout de suite. Chez Damien, l'ambiance évolue elle aussi. Il organise un dîner en famille, simple, chaleureux. Charles et Philippine sont là. On parle peu du passé, mais beaucoup du présent. Les regards sont plus doux, les gestes plus naturels. À la fin du repas, Charles reste un peu seul avec son père. Il sort un album photo oublié, retrouvé dans un carton. Ensemble, ils le feuillettent. Des souvenirs remontent entre rires et silences.
Damien comprend que le pardon ne se dit pas toujours avec des mots. Parfois, il se vit. Philippine, elle aussi, semble plus apaisée. Elle propose de partir quelques jours tous les trois pour couper avec la routine et créer de nouveaux souvenirs. Damien accepte avec gratitude. C'est une nouvelle page qui s'écrit, cette fois à 3 mains. Il ne s'agit plus de réparer le passé, mais de construire un présent solide. Quant à Roxane, elle accompagne Nordine à sa véritable confrontation. Ce n'est pas une simulation cette fois. Devant la porte de la maison de son beau-père, Nordine hésite. Roxane pose sa main sur son épaule. « Tu n'es plus seul. » Il entre. Les mots viennent difficilement, mais ils viennent. Il parle de l'enfant qu'il a été, de ce qu'il a subi, de ce qu'il refuse d'être à son tour. Son beau-père, surpris, tente de se justifier. Mais Nordine reste calme. Il ne cherche pas à obtenir une réponse, seulement à reprendre possession de son récit. Quand il sort, le regard est clair. Roxane le prend dans ses bras. Elle sait que ce moment changera sa vie. Il n'est plus défini par ce qu'il a vécu, mais par ce qu'il a choisi d'affronter. Dans les jours qui suivent, les 3 trajectoires se stabilisent. Simon retrouve un équilibre même si la méfiance demeure. Damien renoue avec une forme de joie simple, oubliée depuis longtemps. Nordine, lui, commence à envisager un avenir où il n'aura plus à se justifier. 3 histoires de rupture, de lutte, mais surtout de renaissance. Et s'il y avait une leçon à tirer, ce serait celle-ci. Il n'y a pas de libération sans confrontation, il faut regarder en face ses démons, ses erreurs, ses absences, et pas à pas, transformer l'épreuve en force. Car ce qui nous blesse peut aussi devenir le point d'appui d'un nouvel élan. Dans cette série d'événements croisés, chacun a dû faire un choix crucial. Se taire ou parler, fuir ou rester, subir ou agir. Ils ont tous choisi la voie la plus difficile, celle du courage, et c'est peut-être là que réside la vraie justice. Pas dans les tribunaux, ni dans les procès, mais dans ces instants d'humanité brute où l'on décide enfin d'être vrai. À travers Simon, Damien et Nordine, ce sont autant de visages de la résilience qui s'expriment, et nous rappellent d'avec pudeur et intensité que demain nous appartient vraiment, si nous avons le courage de le saisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire est une source de motivation précieuse pour moi. Votre soutien m'encourage à continuer à créer des contenus toujours plus riches, plus profonds et plus engageants. À très bientôt pour une nouvelle analyse, un nouveau récit, une nouvelle histoire. Et souvenez-vous, demain nous appartient à tous.